Qu'est-ce qu'il fait? Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ses quartiers, au bout de ce passage. Je crois que tu l'as mis en pétard. Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque. Devant, derrière, recto, verso. Le grand art est à la fois une fenêtre et un miroir. Que ce soit votre masque ou le leur. Inoffensif, hein? C'est lui, l'accent. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but? Merde. Waouh. Bon, les amis, par contre, il y a une chance pour que je vous redise bonjour. Donc, bonjour à tous. Voilà, je ferai pas la même intro que d'habitude. Parce qu'il est très possible que je coupe la vidéo en deux. Ouais. Parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça s'enchaîne aussi vite. Donc voilà. On va continuer, les amis, voilà. Donc je vous redis bonjour. Pas même un truc d'habitude, mais je préfère vous redire bonjour au cas où, voilà. Donc c'est parti, je vous ferai le résumé pendant qu'on attaque. Du coup, la dernière fois, on est arrivé donc à l'île du masque, à l'île de visage, pardon, l'île des visages. Et on se retrouve du coup face aux premières actions. Ici, elle nous avait fait de gros dégâts, d'ailleurs, au passage. Voilà. Hop, allez. A sur 0. C'est parti. Parfait. Hihihi. Ok. Ah, j'ai pas réussi à esquiver la dernière, dommage. Attention. Pardon, excusez-moi, quoi? Je m'en occupe. Ok. Ok. Parfait. Alors, tu vas me faire sombre. Voilà. Toi, tu vas me faire pluie d'éclairs. Parfait. Toi, comme d'habitude. Et hop, A sur 0, bien évidemment. C'est parti. Parfait. Oh non. Attends. Ça, je ne sais toujours pas comment t'esquives ça, mais soit. Ok. Ciel, attention. Ok. Alors, je vais utiliser porteuse d'ombre. Et ensuite, lame spectrale. Parfait. Toi, tu vas me faire le soin sur elle. Parfait. Toi, tu vas me faire A/0 directement. Ok, nice. Je m'en occupe.
Ok. 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 Ok, nice. Gandhi, pour chaque coup infligé... Ok, d'accord. Ok. 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 Parfait. Parfait, parfait. Dommage. Dommage, dommage. Elle a pas un truc qui brise tous les boucliers, elle? Non, je crois pas. Mais c'est pas grave. Ok, toi, avec ton pluie d'éclairs, tu vas tous nous les briser. Voilà. Ouais, non, je peux pas... Toi, tu vas nous faire attaque éclair. Et ensuite, assaut 0. Parfait. Alors ça, par contre, qu'il puisse se soigner. Bon, il se soigne pas beaucoup, mais quand même. Ok, décidément. Pauvre ciel. Je vais voir si je peux quand même lui briser plusieurs boucliers ou pas avec. Ouais, ok. Je peux quand même lui briser plusieurs boucliers, c'est plutôt cool. Lame spectrale. Parfait. Toi, tu vas nous faire pluie d'éclairs. Ok. Méfiance. Ok, c'est pas grave. Toi, tu vas nous faire assaut 0. C'est parti. Ok. Ça va, oui. Ok. 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 Je suis concentrée. Excusez-moi. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il gagne pas de bouclier. Hop. Ce truc n'a aucune chance. Ce truc n'a aucun... Oh non, j'ai plus assez. Oh non. Oh, je suis obligée de faire ça. Oh, je suis si triste. J'avais plus assez. Ah. Ok. Toi, tu vas nous faire électrisation du coup. Toi, attaque éclair. Et assaut. Il est pas mort, c'est un peu triste. Mais c'est quoi ce boss là de l'enfer? Montre-moi ce que tu sais. Ok. Parfait. Alors ça par contre c'est un peu nul que je puisse plus rien faire. Électrisation.
Ok. Attention. Ok. J'ai quand même réussi tant bien que mal. Le problème étant que j'arrive pas à récupérer de... Bon, je vais perdre l'une. Voilà. Je vais perdre l'une, je l'avais dit. Ce combat ne s'arrête jamais. Oh! Décidément. Ok. Ok. Très bien. Ok. Pardon. Comment je vais faire ça? Je sais pas. Attaque gradient. Ah non, elle a rien, elle. C'est ça qui est un peu dommage. Toi, c'est pareil, du coup. Le problème, c'est que je peux même plus me soigner, en fait. Et lui, il fait que ça. Ok. Elle peut pas se soigner. Au pire, tu vas ramener un allié à la vie. Voilà. Dommage. J'y étais presque. Montre-moi ce que tu sais. Ok. 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 Toi, bah, toi, tu vas juste attaquer, du coup. Toi, tu vas nous faire... électrisation. Ok. Là, ça va être compliqué, là, je vous le dis. Prépare-toi. Ok. Toi, tu vas enfin pouvoir attaquer. Dommage. Toi, ben, toi, tu vas juste... Oh là là, c'est quoi ce combat de l'enfer, là? Ouh, ce fut chaud. Oh là là. Ok. Ok. Alors l'une, tu vas me soigner... Non, tu vas me soigner Ciel avant qu'elle meure. Voilà, merci. Ok. 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 Parfait.
Ok. Alors, lame spectrale. Parfait. Ici. Faire ça. Et là, on va faire un 6-0. Ok. Toi, pluie d'éclairs. Voilà. Ok. Je m'en occupe. Allez. Bon, ça, c'est un peu compliqué à esquiver, mais soit. Toi, ton attaque gradient. Voilà. Et là, lame spectrale. Ok. Il est à ça de mourir, les amis. Oh là là. Non. Oh là là. Hop. C'est parti. Yes. Enfin. Oh là là. Oh, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. On a réussi. Non, attendez. Tout le monde porte un masque. Ce masque ne me fera rien. Parce qu'il est moi. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'accent est vaincu. Rapportons ça au conservateur. C'était Verseau, n'est-ce pas? Renoir. Moi? Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi? C'était... J'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai... C'était...
Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Ouah, alors Verso, sa phrase trop bizarre par contre, la phrase de Verso là. C'était Verso, Renoir, j'ai absolument rien compris à ce qu'il vient de raconter, mais soit. Là, Maël qui voit Renoir à travers le conservateur, il se passe trop de trucs bizarres quand même dans ce jeu. Et d'un, au deuxième maintenant. L'autre sera plus dur à battre. Allez, on va continuer de passer plus de temps avec les gens et d'augmenter leur relation. Verso s'approche de Ciel qui semble ouverte à la discussion. Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi sérieux. Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Oh mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien, tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice? Je pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah, et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Mais ça m'a obligé à abandonner ceux à qui je tenais le plus. Voilà, sombre et personnel. Satisfaite? J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Elle a raison. Rien ne t'échappe. Oui. On était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder, n'est-ce pas? C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais, c'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. Si elle appréciait que Verso se soit ouvert à elle, elle se sent plus proche de lui désormais. Ciel et Verso discutent de sujets sans importance pendant quelques minutes avant de retourner auprès des autres. Ok. Tu avais raison. À quel sujet? Les chances de tuer un accent. Finalement, je confirme qu'elles ne sont pas nulles. Pas nul, en effet. L'une se tient près du feu perdu dans ses pensées. Verso tente d'attirer son attention. Tu aimes les chats? Pardon? Tu aimes les chats? J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul. Tu as oublié comment engager la conversation. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chats, c'est tout. Eh bien, tu te trompes. En revanche, j'ai eu une chienne, Pat. Intéressant comme choix de nom. C'est ma sœur qui a choisi son nom quand on était toute petite. Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un tempérament de feu. Elle a profité au maximum du temps qu'elle a eu.
Tu as d'autres frères et sœurs? Oui, j'avais aussi un frère, Sol. C'était l'aîné, et le préféré de tout le monde dans la famille. Ça me rappelle ma sœur aînée. Elle aussi, c'était la préférée de mon père. Je suis surprise que ça n'ait pas été toi son préféré. Sol était un super grand frère. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Donc tu connaissais Gustave depuis longtemps? Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes questions. Je suis sincère. Demande-moi ce que tu veux. On a toute la nuit devant nous. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Tu aimes les singes? Oh, arrête. Verso et Lune profitent de ces instants passés ensemble. Lune est de si bonne humeur qu'elle oublie de poser d'autres questions importantes à Verso, lequel ne manque pas de s'en rendre compte. Mais voilà, tout le monde s'entend un peu mieux, ça fait plaisir. Ils s'amusent encore un peu ensemble avant de retourner au camp. Ça fait plaisir de voir tout le monde s'amuser comme ça. Toi aussi, tu fais des cauchemars. À propos de Renoir. Oui. Il est difficile à oublier. Ouais. Verso s'approche de Maëlle qui est toute seule au bord du lac. Comment c'était, ta jeunesse à Lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Oui, c'est ça. J'ai été une surprise malvenue. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Ça a dû être terrible en effet, pour toi comme pour eux. Ouais, c'est sûr. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Ah bon? Oui, j'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange? C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois? Quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce que tu faisais à Lumière? Ciel était fermière, Lune chercheuse et Gustave ingénieur. Et toi? Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Oui. Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Et tous les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai. Oui, vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Tu devrais peut-être demander à Ciel.
Maëlle commence à s'ouvrir à Verso. Elle se sent plus à l'aise avec lui. Et c'est réciproque. Maëlle et Verso passent du temps à se remémorer le passé. Puis ils retournent auprès des autres. Mince, ils sont pas mignons tous ensemble. Apparemment, tu avais raison à propos de ces jeunes femmes. Elles sont très impressionnantes. Elle commence à te plaire, pas vrai? Peut-être. Je sais bien que oui. Verso s'approche de Monoko qui est en train de nettoyer ses jambes de Névron. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? Oui, splendide, pas vrai? Splendide. C'est un terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire, en effet. Ton manque d'enthousiasme est proprement désolant. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. Avoue. C'est vrai, je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah! Intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Amusant que ta superbe stratégie ne semble pas fonctionner contre les stalactes. Tu trouves pas? Les stalactes sont trop stupides pour comprendre qu'ils devraient être intimidés et nager en pleine confusion. Je vois. Ce n'est pas du tout parce que tu as peur d'eux, n'est-ce pas? Ah, moi, je n'ai peur d'aucun Névron, et surtout pas des stalactes. Parfait. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant. Mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Alors qu'il polisse les jambes de Névron, Monoko entonne un chant guerrier. Et il insiste jusqu'à ce que Verso accepte de l'accompagner. Tous deux se mettent à chanter à tue-tête. L'une vient les faire taire, mais au bout du compte, elle finit par les aider à polir les jambes de Névron. Cela leur prend de longues minutes, mais quand ils ont enfin terminé, tous trois retournent rejoindre les autres. L'une qui s'est incrustée, j'adore. Je connais ce regard. Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? Ces masques. Oui, et quoi? Tu es jaloux? Mais pourquoi? Je suis censé voler, moi aussi. Dans ce cas, il faudrait peut-être que tu commences par arrêter de perdre tes pierres, tu crois pas? Et comment tu te débrouilles pour y arriver d'abord? Tu les avales bien, non? Oui, mais des fois, je ris trop fort. Je n'arrive pas à me contrôler et... Ah, oui, je vois. C'est vrai que c'est pas simple. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. Elle devrait râler plus souvent. François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui manque. Ah.
Avant, Franfran était tout le temps ouais, mais maintenant il est plutôt Ouais. ben oui, ouais, comme dans le temps quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre et qu'on partait sans cesse à l'aventure. Ah, je vois. Mais pourquoi Boo? Oui, mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes meilleurs amis, au bout du compte, tu deviens tout bon. Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Oh, vraiment? Moi aussi, je suis un peu bon. Mais je suis aussi ouais. Sauf que chez moi, le ouais et le s'équilibre, c'est tout. On pourrait presque dire que tu es du genre webou, alors, non? Tu me comprends vraiment, Verseau. C'est normal. J'avoue que je suis un peu webou, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bou que ouais, ces temps-ci. Hey, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh, et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko. Verso et Esquies sentent que le lien qui les unit s'est encore renforcé après cette interaction importante. Ils passent davantage de temps à contempler les étoiles en prétendant qu'elles leur font passer à des choses auxquelles elles ne ressemblent absolument pas. Les âneries que raconte Esquies inspirent Verso. Ah d'accord, attaque gradient débloquée, Verso fracture, très bien. Puis il retourne auprès des autres. Alors si on commence à débloquer des attaques en parlant aux gens, ça va pas le faire. Bon les amis, on va quand même s'arrêter là, voilà. Bon, donc du coup, cette vidéo aura été coupée en deux, donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ce jeu est incroyable. Les zones sont incroyables, les combats, bien qu'ils soient un petit peu longs, sont incroyables aussi. Je pense que je vais essayer d'aller XP un petit peu, histoire de... Parce que je pense que si je galère autant pendant les combats, c'est parce que j'XP pas du tout. Donc je vais essayer de voir si je peux quitter le camp sans déclencher de cinématique. On espère, on prie, voilà. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!